Le fait qu'on puisse confondre parfois et me comparer à un journaliste, pour moi, est un vrai problème de journaliste, quoi. C'est-à-dire, il y a un vrai problème avec le journalisme en France. Si on peut considérer que ce que je fais, c'est du journalisme, ça veut dire qu'il y a un problème avec le journalisme. Parce que moi, je considère que je fais la même chose que Jean-Pierre Pernaut quand il va sur les marchés avec son micro. Sauf que lui, il dit je vais vous montrer la réalité de ce qu'est la France. Et donc, évidemment, il fait comme moi, il sélectionne, en fait. Donc, il y a forcément une ligne éditoriale dans ce qu'ils font. Moi, la ligne éditoriale, elle est humoristique. Et en plus, j'assume que oui, si je vais dans un meeting de François Fillon, c'est pour regarder les pires conneries que j'ai entendues, quoi. T'es chroniqueur à France Inter, et t'as fait un... T'as grandi en Haute-Saône, Ouais. pas, et t'as fait un DUT GEA C'est ça. à l'UT de Besançon. Et après, t'as entamé une licence, mais t'as vite quitté Ouais, ce circuit-là pour faire les cours Florent. exactement. J'ai Bien un- renseigné. j'ai un peu... Mais ouais, Journaliste. mais... Donc ça Ouais, va. 2 Est-ce sur que 3. tu t'étais imaginé être là un jour Mais jamais je m'étais imaginé être dans la radio. D'ailleurs, quand j'étais gamin, j'appelais Air France Inter, j'appelais Radio Chiant. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça me saoulait, mes parents ils écoutaient tout le temps, quoi. Mais toi, cette idée de chronique et de micro-trottoir, t'es venu avec chez France Inter ou c'est quelque non. chose qui s'est fait sur le... Enfin, que t'as construit en route ou comment t'es arrivé Ouais. là avec cette chronique-là? D'abord, j'ai fait 2 ans dans l'émission de 11h midi et demi qui était présentée par Frédéric Lopez avec une chronique classique de 3 minutes, un papier classique, quoi. Et puis après, c'est Alex Vizorek qui m'a dit, il savait que j'aimais bien aller emmerder des gens dans la rue, tout ça. Et il m'a dit, est-ce que tu peux nous ramener 2 minutes 30 ou 3 minutes de son tous les jours? Et je devais même pas être en plateau, je devais même pas être en studio à la base. Et en le faisant, on s'est rendu compte que c'était plus rigolo si je contextualisais. J'explique où je suis, qui j'interroge, etc. Et puis après, je me suis dit, quitte à contextualiser, autant mettre des blagues dans l'explication. Et puis ça s'est fait un peu comme ça. Mais je suis pas arrivé avec un concept, j'ai une idée, je veux faire une chronique de ce type-là. Comment on n'arrive pas à désespérer un peu de l'espèce humaine? Parce que déjà, je suis pas certain que les gens pensent ce qu'ils disent. Je suis assez certain que souvent, on a, parce que je me mets aussi parmi les gens, tendance beaucoup à répéter ce qu'on a entendu. Sans jamais se dire, merde, qui me l'a dit, quel intérêt la personne elle a à me le dire, et est-ce que c'est vrai? Enfin, déjà commencer par est-ce que c'est vrai? Ouais. Vérifier quelques sources. Enfin, il y a une espèce d'hygiène mentale à avoir que l'école nous apprend pas, ou elle commence à le faire, mais en tout cas, moi, de mon temps, ça se faisait pas. Et donc, on a une inclination naturelle à apprendre les choses comme elles viennent et à répéter. Le problème, c'est que les journalistes utilisent le micro-trottoir comme un outil journalistique, alors que ça n'en est pas un du tout, quoi. Par exemple, l'affaire du café de Sevran, c'est un bon exemple, ça. Parce qu'à mon avis, tu peux vraiment faire ça dans tous les cafés. Et tu vas dans n'importe quel café en Lozère, tu trouves 3 cons qui disent des saloperies sur des meufs, et tu fais, oh là là, le bar PMU, le Balto, je sais pas où, Je connais aucune ville de à Lozère. Pithiviers-les-Oies, c'est vraiment un repère puis après tu mets ce que tu veux, islamistes s'ils sont un peu basanés, Ah oui, bah oui, après. macho, etc. Tu vois, le café, tu titres le café interdit aux femmes et tout. C'est vraiment un truc que tu peux faire partout et tout le temps. J'essaie toujours, moi, j'ai une passion dans la vie, de voir la limite. Quelle est la part de cynisme et quelle est la part de ah ouais, en fait, t'es pas au courant, quoi. Avant, les gens de droite, de droite à l'Assemblée, ils savaient qu'ils étaient de droite et un peu les enfoirés, quoi. Tu sais, ils se disaient ouais, ok, on est un peu les enfoirés. Et même les PS, quand je dis de droite, ça jusqu'à François Hollande. Ouais, faut préciser, Ouais. voilà, c'est ça. C'est important de préciser. Parce que Voilà, ça se déplace c'est chaque vrai que ça année. se déplace. Et ils savaient, quoi. Mais là, les macronistes, il y en a plein qui sont même pas cyniques. Il y en a plein qui sont sincères. Mais des fois, je discute avec eux en off, quoi. Ils me disent, ah bon, mais quand même, c'est dur. Je dis, mais non, mais tu vois bien que c'est que le grand débat, par exemple. Je discutais avec un député, il me demandait ce que j'en pensais vraiment en tant que citoyen, tu vois. Et je dis, c'est de l'enfumage, c'est de la com, tout le monde voit bien que c'est de la com. Il dit, ah bon, quand même, t'es dur. Et je dis, mais attends, donc t'es sincère, en fait, là, c'est bon, il n'y a plus de micro, hein, tu peux me dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient sincères. Donc, ils se rendent pas compte, quoi. Donc, ça va mal finir, en vrai, quoi.